Allez, ça tourne. Ken, Sean. petit débrief du week-end. Les rencontres de la performance au Ouais. Crêpes Île-de-France, organisé par Julien de Secret d'Entraîneur et tout son staff de bénévoles. Ouais. On remercie d'ailleurs. Clairement, déjà, premier truc, organisation de fou. Très bien rodé, enfin vraiment c'était nickel. Donc ça c'était vraiment c'est top. T'arrives, ta chambre elle est prête, t'as ton petit badge avec ta petite photo, avec ton programme derrière pour te rappeler à quelle heure tu dois être, où tu dois être, Ouais. à quelle heure on a Ça, à manger. honnêtement, Enfin, c'était- franchement ouais, c'est solide. c'était solide. Ouais. Donc non, très cool, organisation c'était ouf. Et tu avais l'organisation qui était carrée dans ce sens-là, mais pas carrée dans le sens négatif, parce Ouais. que c'était quand même très très libre. Oui. Et au final, c'était à chacun de respecter les horaires et de rester carré dans ce qu'on faisait. Mais il y avait quand même une liberté où on ne s'est jamais fait emmerder une seule fois. Julien, c'est le contraire, il est toujours là Ouais. pour t'aider. Donc ça, sur le week-end, c'était assez incroyable en tant qu'intervenant. Et après, aussi en tant que même participant, quand nous, on est allé voir des conférences et tes présentations, l'ambiance est décontractée. Ouais. Et ça, je trouve que c'est super agréable dans une conférence. Parce que des fois c'est un peu, t'es un peu coince-coince. Ouais, c'est un peu guindé. Mais là, c'était pas du tout Je pense comme que ça, déjà ça démarre à la base avec Julien parce qu'il était décontracté dans la manière dont il a amené le truc. ça. Et puis il a peut-être aussi. Alors du coup c'est un peu pour nous flatter nous-mêmes, mais il a peut-être bien choisi les intervenants qui étaient détendus aussi. Ouais. Peut-être, Ouais. ça joue un rôle. Donc, Mais non, je pense que franchement, ça crée Oui. ça crée l'atmosphère, c'est sûr. clairement. Qu'est-ce que toi tu retires du week-end? Les copains. Les copains. Non, mais pour situer, donc la dernière fois qu'on s'était revu, l'équipe, c'était il y a 2 ans à l'Elite Training Symposium de Nevers. La vie fait que nous, on s'est croisés 1 ou 2 fois, mais que j'avais pas revu Vincent et j'avais pas revu Gab depuis 2 ans, même si on s'échange des messages. Et donc, déjà, juste ça, c'était très cool de se revoir. Parce que c'était, c'est les copains, et ça fait super plaisir. Et sinon, retour sur le week-end. Les confs auxquels j'ai assisté étaient très intéressantes, sur de la prépa mentale, sur la nutrition, sur les dogmes alimentaires, le système digestif, et une sur le business, c'était très intéressant. Et puis les confs que moi j'ai données, je crois qu'elles se sont bien passées, que les gens étaient contents aussi. Et je me pose toujours la question de est-ce que ce que je fais et la manière dont je le fais, c'est bien ? Et là, le retour que j'ai eu de la part des gens, c'est que c'est bien. Et donc, je suis très content. Donc ça valide un peu la direction que tu prends actuellement. Ça ou valide dans la laquelle tu vas. direction dans laquelle je vais actuellement et que j'ai pris récemment. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Concrètement, ça veut dire aller à contre-courant du message mainstream entrepreneurial qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas proposer de méthode pour gagner sa vie, parce qu'au final, proposer une méthode, c'est ce que je te disais avant en off, ça reviendrait à dire, en fait, j'ai une séance d'entraînement et je prends tous mes clients et mes clientes et en fait, je leur fais faire la même séance d'entraînement alors qu'ils sont toutes et tous différents, ils ont des répondances différentes à des stimuli et ainsi de suite. Et donc, en fait, proposer une méthode business unique, ce serait un peu comme de proposer une méthode d'entraînement unique et donc qui ne correspondrait pas aux gens. Et moi, j'ai fait le choix de faire de la formation individualisée où en fait, les exercices que je propose amènent des résultats différents selon les personnes qui les réalisent. Et donc, ça me conforte dans cette optique-là. Qui demande plus de travail, on va dire, au niveau de la mise en place et Bien du sûr. suivi, Ouais. mais qui donne une qualité individuelle à ce que tu Alors, à ce ça que tu demande proposes. plus de travail, ça demande plus d'investissement de ma part et de la part de la personne qui suit la formation. Mais ça donne des résultats. C'est un peu la thématique du week-end, ça donne des résultats avec lesquels les gens sont plus alignés. Et ça, franchement, c'est cool. Aligné, c'est un truc qui est ressorti. Aligné, c'est un truc qui est ressorti. Depuis qu'on s'est croisés Depuis qu'on vendredi s'est vu, ouais. au centre-ville de Paris, on a fait le chemin ensemble pour descendre aux crêpes. Depuis que tu as eu la gentillesse de m'attendre pendant 3 heures à Paris-Gare de Lyon. C'est quand même ça, faut quand même le dire. En même temps, je me suis pas tourné les pouces, j'avais du taf à faire C'est et vrai. que je le fasse aux crêpes ou dans un café Mais je note quand même pour les gens qui regarderont cette vidéo, il m'a attendu et ça c'était très cool. Donc je suis arrivé à Paris et le premier truc que j'ai vu c'était Chad. J'étais là, ah yes, ça s'annonce bien. Donc non, franchement très cool, mais ouais, la thématique un peu du week-end c'était l'alignement. Et toi? La thématique du week-end, tu dis? Ce week-end t'en tires quoi? Les copains. Les copains. Je pense que passer du temps avec toi, avec les amis du Sud, avec tous les autres coachs et prépa qu'on connaît du milieu, les Rudy, Et avec l'homme derrière la caméra et aussi, d'autres. Et j'allais je connaissais dire pas. avec Mike. Avec Mike aussi. Le Ouais. seul, l'unique.
que vous entendez parfois, que vous voyez rarement. Bonjour. Et qui rend aussi l'expérience superbe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. Parce que maintenant, je fais de moins en moins, ces derniers temps, je fais de moins en moins de déplacements, de par notre gros changement de vie, de par aussi une dynamique que j'essaie d'avoir de rester bien centré sur moi et de ne pas m'éparpiller comme j'ai pu faire par le passé. Et puis, quoi de mieux que de partager un week-end avec toutes les personnes qui viennent participer à cette conférence, tous les copains et les collègues qui viennent intervenir et avec qui on peut rigoler, et Mike qui est là pour immortaliser tous les moments forts, tous les instants, et qui est vraiment aussi un gars que j'ai rencontré il y a un peu moins, un an, même pas, c'était les French en mai. Merci Richard d'ailleurs. Qui m'a dit hier, tu sais ce qu'il m'a dit hier? Ouais. Hier il m'a dit ah ça sert les French. C'est ça. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Tu vois, pour le contexte, Richard de Incept m'avait sollicité pour venir faire un workshop rameur ski erg au French 2025 et tu étais venu filer un coup de main pour prendre quelques photos, vidéos. C'est ça, Richard était en galère de temps. Ok. Et il m'a dit s'il te plaît viens m'aider, j'ai une galère, viens m'aider. Et donc c'est de là que j'ai pris littéralement 4 photos, un truc comme ça, 4, T'as pris 4, ça fait 5 photos. Il y en a une que tu as dit, ouais, mais celle-là elle est trop bien, que tu utilises tout le temps là. Partout. Et de là, on s'est revus pour les games. On est allé aux US ensemble. On avait vu avec lui pour faire une proposition pour les games, pour que je travaille pour vous. Et puis c'est parti comme ça quoi. Puis on était à l'hôtel ensemble aux US, on avait fait un podcast ensemble d'ailleurs. Je mettrais non, c'était ça. C'est ça. Dans le hall d'entrée de l'hôtel. Je suis un king. Ouais, c'est ça. Je suis un king. Mais c'était vraiment génial et puis on est resté en contact et je me suis dit voilà, qui de mieux pour venir partager le week-end aussi et puis avec un rendu extrêmement pro, photo, vidéo et immortaliser tous ces moments qui sont vraiment sympas. Donc ça c'était pour l'expérience encore une fois et l'humain, l'humain au centre des conversations qu'on a depuis vendredi et pour moi au centre de ce qu'on fait et le fait de pouvoir partager des moments comme ça et encore une fois Julien et toute l'équipe, c'est incroyable d'avoir cette opportunité parce que je veux dire c'est tellement facile de ne pas faire ce genre d'événement parce que c'est dur, c'est tellement difficile de le faire. C'est beaucoup de travail, c'est pas nécessairement super gratifiant. Les finances je les connais pas donc je vais pas m'exprimer dessus, mais c'est pas facile. Okay. Ça demande beaucoup d'implication, ça demande de démarcher beaucoup des sponsors, des équipementiers, des trucs, etc. Et il l'a fait encore une fois comme tu l'as dit avec son énergie qui match tout à fait avec ce qu'il fallait et de pouvoir le faire dans un cadre aussi comme ça. La météo a été avec nous à part vendredi, ça a été vraiment plutôt joli et ça c'est sympa aussi. Encore une fois super ambiance. J'ai pris pas mal de notes par intermittence. Enfin là par exemple quand je suis passé le voir à la fin là, j'avais quelques trucs en tête. En plus tu as dit des trucs, j'ai noté. Donc j'ai ressorti quelques notes que je revisiterai à l'avenir. Cool. Mais quelques points sur la présentation de Nicolas Hoth qui était super intéressant. Ça c'était toutes. Hein. Mais toutes, enfin je veux dire, des fondamentaux que tu retires et d'autres points qu'on a eu, que ce soit dans des conversations, des conversations libres ou alors des échanges via une intervention ou une autre. Ta capacité à te remettre en question et à te demander comment est-ce que tu peux mieux faire, elle est assez légendaire je trouve dans notre milieu. Merci. Qu'est-ce que tu vas modifier ou qu'est-ce que tu vas changer par rapport à ce que tu as fait samedi en fin de journée? Il y a de grandes chances que les prochaines confs que je donne, il y ait encore moins de théorie dedans. Ok. Suivant une discussion avec Mike aussi, de par l'énergie qu'il y avait dans la salle, de par ses retours et sa vision externe, alors interne parce qu'il connaît bien le milieu, il vit dedans, il baigne dedans, mais d'avoir sa perspective aussi, vu qu'on se voit sporadiquement, d'avoir son feedback à lui un peu plus détaché quand même que de nous et qu'on pense à ça toute la journée. Encore moins technique. Okay. Alors que, et ça me tiraille, mais je vais le résoudre, j'ai une manière de le résoudre, c'est que j'adore tellement ce côté technique, mécanistique, comprendre le tout petit,
mais qu'au final, c'est pas ça qui s'applique le mieux sur le terrain et qu'il faut les grandes idées, les grands concepts et savoir les amener de manière pertinente et de manière très très concrète pour les gens pour qu'ils puissent les transférer tout de suite dans leur pratique. Ouais. Et choses que j'ai déjà commencé à faire, par exemple chez Flora avec le CQP, j'ai enlevé complètement le chapitre sur les filières parce que même si c'est le truc qui me tient à cœur et j'adore en parler, je peux te faire 3 jours de presse juste là-dessus. En fait, c'est pas ça qui va faire avancer le bateau. Ouais. C'est pas ça qui va les rendre meilleurs coachs. C'est pas ça qui va les aider à faire une meilleure prise en charge. C'est pas ça qui fait grandir la barque. C'est pas ça qui fait grandir la barque, exactement. Et donc ça, c'est juste encore plus terrain, encore plus terrain. Et je me dégagerai du temps et de l'énergie pour faire des présentations ultra techniques et détaillées sur les filières que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Et ça, comme ça, je pourrais relâcher toute cette énergie que j'ai dans ces filières énergétiques. Il faut que je sois technique. C'est un truc que j'ai en moi que j'ai besoin de Mais en même temps, de satisfaire. Tu pourrais pas arriver avec de l'ultra pratique à mettre en application si derrière tu maîtrises pas tous ces concepts techniques. En fait, comme ça, tu permets aux gens d'avoir la solution à mettre en application sur le terrain parce que toi, en amont, tu as pris tous ces concepts techniques-là, théoriques, tu les as digérés, tu les as assimilés, tu les as retravaillés, tu les as tournés dans ta tête encore et encore, et puis là, boum. C'est ça. Et un autre truc que je vais changer, j'aimerais bien te dire faire plus d'événements comme ça, mais après, en même temps, c'est pas aligné avec ce que j'essaye de faire actuellement dans ma vie, qui est de ralentir et d'être plus recentré sur moi, sur ma famille, sur mes activités. Une fois par année, ça serait déjà bien. Alors une fois par année, ça Julien. Plus parce qu'on se voit au French en mai. Voilà. Ouais. Donc j'y serai. Et puis on va taffer aussi. On va faire des. Ça fait fort, hein. On va être au charbon. C'est sale. On fait sale. Et donc ça va être les principales remises en question. D'autres remises en question. Aussi. Je dirais aussi conforté dans la direction globale des choses, de par certaines conversations qu'on a eues, avec d'autres intervenants aussi avec qui j'ai échangé, que j'ai parlé un petit peu, notamment de la nouvelle vie qu'on a, du nouveau rythme de vie que j'ai. Des poules. Sean a beaucoup parlé de ses poules pendant ce week-end. Tout le monde a vu des vidéos de mes poules. Et d'ailleurs, tu as un test à faire et à te filmer. Ah oui, tu dois savoir. Sean doit endormir une poule. Parce que quand on retourne une poule, elle s'endort. C'est ça. Donc, c'est ça. Ouais. Là, devant beaucoup de témoins, tu vas devoir poster une vidéo où tu retournes une poule. Et voir si elle s'endort par une technique de manipulation. Et tu devras m'y tenir, Mike. Oui, je vais m'en rappeler. Il faut que je le fasse. Tout le monde va s'en rappeler. Tout le monde va s'en rappeler. C'est mort. C'est bien. Dans les commentaires, mets tes poules. Ouais. Donc validation côté travail, mais aussi validation, je pense, côté perso. Parce que quand je communique, quand je parle de ce qu'on vit actuellement et de la transition qu'on a faite, il n'y a que du soutien. Il y a beaucoup de « Oh putain, j'adorerais faire ça » ou il y a « Ah putain, ça me donne des idées pour ce que moi je peux faire ». Des personnes qui peut-être pensent à déménager ou pensent à faire quelque chose qui fait un petit peu peur, mais qui peut être un changement de vie fantastique, sans nécessairement prendre trop de risques, parce que tu peux toujours revenir en arrière s'il faut. Et ça, c'est un truc que le déménagement m'a enseigné ou a renforcé, c'est que, et ça c'est merci Lynn, encore et toujours, c'est toujours elle qui c'est elle qui initie toute cette direction, cette énergie et tout ce qu'on fait. Il y a énormément qui vient d'elle. Et le fait qu'il faut chasser ses rêves, il faut aller les chercher. Il n'y a personne qui va te les apporter sur un plateau. Et ça veut dire qu'il va falloir faire des trucs qui te font peur, que tout ce que tu cherches, c'est de l'autre côté de la peur. Et que la peur fait simplement… Ça veut dire que tu vas dans la bonne direction parce que tu sors de ta zone de confort. Et que si tu veux continuer à évoluer, il faut continuellement te challenger de ce côté-là. Pas forcément en travaillant 16 heures par jour. Parce mais en allant chercher ce qui te permet d'être à certains moments, c'est ce qui est nécessaire de faire. Clairement. Mais surtout, s'il y a des trucs qui te font peur, mais que tu sens et que tu sais que c'est la bonne direction, il faut y aller. Et tant que toi, tu es aligné avec toi-même, avec tes valeurs, avec ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, ta famille, les gens autour de toi, c'est la bonne chose à faire. Et pas avoir peur d'aller de l'avant. Et après, dans tout ça, pas avoir peur de prendre un peu de temps pour toi aussi. Et au début, je me suis senti mal. Je pense que c'est vraiment janvier où j'ai eu une transition dans ma tête, peut-être début février, après le début du mastermind, parce que il y avait beaucoup de travail avant, mais depuis, où maintenant je suis lancé et ça avance, où je peux prendre un peu plus de temps pour moi. Et au début, je me sentais mal de bosser que 6 heures par jour, de 4 à 6 heures des fois, et je me disais « Oh putain, mais je bosse pas assez en fait, est-ce qu'au final, le fait de bosser, tu vois, c'est 4-6 heures par jour, ça te rend pas plus efficace
quand tu rebosses 4-6 heures par jour derrière et que tu as passé une partie de ta journée à bosser et l'autre partie à faire d'autres trucs. Bah, c'est comme l'entraînement, tu as envie de bosser quand Ouais. tu fais ça. Quand tu dis putain, non, j'ai vraiment pas envie, alors que tu as besoin de le faire, c'est compliqué. Alors que si tu peux y revenir avec l'énergie et la niaque, c'est vraiment cool. Moi, il y a un truc dont je me suis rendu compte depuis fin de l'année dernière, plus ou moins. Là, je t'ai raconté, là, j'ai reçu une PlayStation de la part d'un client pour Noël. C'était absolument incroyable. Ça faisait 5 ans que j'avais envie de m'acheter cette console. Et en fait, je me suis rendu compte que les meilleures idées que j'ai ou les déblocages se passent toujours quand je suis pas en train d'y réfléchir. Ouais, c'est Et je ça. suis en train de jouer à la play, en train de bastonner tout le monde, et d'un coup je fais « Oh, putain, c'est ça! C'est bon, je l'ai !» Ah ouais, Moi, je me trimballe toujours avec des post-it dans la poche, un stylo maintenant. Ouais. Ou un bloc-notes. pour les idées qui te Parce viennent. qu'en fait, tu sais, ça m'a fait le coup l'autre fois. Je suis en train de passer l'aspirateur au coffee. Putain, ça. Ouais. Genre, tu sais, t'arrêtes, tu cours vite, un papier. Mais un c'est stylo. ça. Et tu vois, t'as le papier dans la poche, tac, tu notes, tu Mhm. repars. Et comme ça, quand il revient, l'idée, elle est sortie de ta tête, elle est posée, et t'as plus hâte de devoir la Ouais. retenir. C'est comme le corps, il s'adapte quand tu récupères en fait. Et les idées, elles te viennent quand tu relâches la tension. C'est pas quand tu es en tension que. Alors, il faut être en tension pour faire des trucs, pour exécuter, etc. Mais il y a la partie créative qui doit venir d'un. Certains appellent ça le flow, etc. Ouais. Mais c'est un état interne où il n'y a pas de tension et où Ouais. tu laisses la place pour que les idées émergent. Et pour ça, oui, il faut faire de la place et il faut se détacher du taf, du quotidien, etc. Faire autre chose. Faire autre chose. Faire autre chose. Exactement. Ouais, bah écoute, Ken, en tout cas, c'était un énorme plaisir de partager une bonne partie du week-end avec toi, Tout pareil. de te voir en conf, de partager en intervention Ouais. avec toi, de C'était te très cool cette voir intervention. dans les gradins aussi pendant Ah, qu'on c'était cool. discutait. C'était très cool. Et puis j'ai très hâte de On se vous avoir à la maison, la On se petite voit, famille, vous venez tout On bientôt. se voit fin Dans un avril petit là, mois. pour mon test. Un petit mois, Ouais. tu viens faire un test à la maison, on fera un Je vais faire podcast test à la maison ouais, aussi. Ça va être très cool. On va passer du temps avec les poules dans la forêt. et Je vais tout. voir les poules. Je vas vais voir voir les poules. Sean endormir la poule. Je vais arriver. Hop là. Dans la poule, elle dort. Ouais, c'est ça. Et puis, C'est cool. et puis c'était vraiment chouette et puis hâte de la suite. C'est clair. Merci Merci, beaucoup. Ken. Merci à toi.